Bonjour, voici la vidéo pour Unité 3, leçon 5 ou 3.5. Et aujourd'hui, on commence avec quelque chose appelé la factorisation. La factorisation, dixième, c'est tellement important. Vous allez utiliser la factorisation dans 10e année, 11e année et 12e année. Alors, c'est tellement important que tu écoutes ces vidéos et tu fais les devoirs pour pratiquer la factorisation. Il y a 4 méthodes de factorisation. So, comme tu peux voir, aujourd'hui, on fait méthode numéro 1 et j'appelle méthode numéro 1 le plus grand facteur commun ou la méthode de PGFC, right? So, avant qu'on commence, je veux juste expliquer c'est quoi la factorisation? Like, what is it? What's our goal today? So, pour vous montrer c'est quoi la factorisation, on va parler de la multiplication. So, si par exemple, je vous donne une question comme ça, et je dis multiplie, well, you would know what to do. Tu distribues 2x fois 3x, c'est 6x au carré. And then 2x fois négative 7, c'est négative 14x, right? Easy. So, ce qu'on a juste fait, c'est appeler la multiplication. La factorisation, c'est la direction opposée. So, pour chaque question aujourd'hui, j'allais vous donner la réponse finale et tu as besoin de retourner où on fait l'opposé de la multiplication pour trouver c'était quoi la question originale et ça, c'est la factorisation. OK? So, pour factoriser un polynôme, utilisons la méthode de plus grand facteur commun. Détermine le coefficient commun et la variable avec le plus petit exposant commun et divise-le de chaque terme. So that sounds complicated, but it's really not. So, avant qu'on commence avec les questions comme ici, on va juste pratiquer avec 4 questions juste pour trouver c'est quoi le plus grand facteur commun. We're just going to practice finding the greatest common factor first. So, avec le premier, je vous donne les termes 15 et 3. Et je juste demande, c'est quoi le plus grand facteur commun entre 15 et 3? Qu'est-ce que je peux diviser de 15 que je peux aussi diviser de 3? Well, je peux diviser chaque un de ces deux termes par 3. Je sais que je peux aussi diviser 15 par 5, mais je ne peux pas diviser 3 par 5. Donc, je n'allais pas choisir 5. OK, à la prochaine. 18x et 6x. So, en premier, on regarde les coefficients seulement. 18 et 6. Je peux diviser 18 par beaucoup. 2, 3, 6, 9 et 18, right? Je peux diviser 6 par 2, 3 et 6. Mais le plus grand en commun, c'est 6. I can divide both of those by 6, and it's the greatest common factor. Okay. Maintenant, les x. Chaque terme a une x aussi. So, il y a une x en commun. Ils ont les deux une x à la 1. So, je peux enlever une x à la 1. Et ça, c'est le plus grand facteur commun. À la prochaine. Quand vous voyez le terme au début a un négatif, je veux que tu enlèves le négatif. Start by taking out a negative. OK? I'll explain that again later on. So, maintenant, regarde à 49 et 7. Qu'est-ce que je peux diviser 49 par que je peux aussi diviser 7 par? Well, c'est 7. I can divide both of those by 7. Now, regardons les y. Chaque terme a une y carré. So, il y a une y carré commun à chaque terme. So, I can take it out because it's common. OK? Et enfin, 10x, y et 20x. So, je peux diviser 10 et 20 par 5, mais je peux aussi diviser 10 et 20 par 10. So, je choisis le 10 parce que c'est plus grand. OK? Maintenant, les variables. X, Y pour le premier et X pour le deuxième. So, je sais qu'il y a une X commun à chaque terme. I can take out an X of each term for sure. Mais je ne peux pas enlever un Y parce que celui-ci n'a pas une Y. So, pas une Y. So, je ne peux pas enlever une Y parce que ce n'est pas commun
au lieu de. OK. So maintenant, on va vraiment commencer avec les questions où il faut factoriser. So je te donne la réponse finale et je demande c'était quoi la question. So regarde à 6x plus 9. Regarde premièrement le 6 et le 9. Qu'est-ce que je peux diviser de chacun qui est en commun et le plus grand facteur commun, c'est 3. Est-ce que je peux enlever un x de chaque terme? Non, parce que le 9 n'a pas un x. So, je n'allais pas enlever un x. Tout ce que je peux enlever, c'est un 3. So, j'ouvre les parenthèses maintenant et je divise, right? I said it's the opposite of multiplication, what we're doing today. So, je divise. So, 6 divisé par 3, c'est 2. Now, parce que je n'ai pas enlevé le x, there's no x being taken out, it still sticks with that too. And then au prochain terme, une positive 9 divisé par 3 is positive 3 et je ferme les parenthèses. Avec les questions aujourd'hui, tu peux toujours vérifier. Multiply it back in. Je reçois 6x quand je multiplie 3 fois 2x, and then 3 fois 3, c'est 9, and it matches my original question. Je sais que je l'ai fait correctement. OK? Ici, j'ai 5c moins 25c carré moins 10. Je veux juste lire les directives une autre fois. Factorise chaque polynôme utilisant le plus grand facteur commun. Simplifie en premier si possible. Tellement important. Est-ce que je peux simplifier quelque chose ici? Oui, parce que j'ai 5c et négatif 10c qui sont les termes semblables. So, avant que je même divise ou fais la factorisation, je simplifie. OK? So, 5c moins 10c égale négatif 5c. So, j'allais réécrire la question. So, le négatif 25c carré n'a pas changé. And then les deux autres termes ont simplifié à negative 5c. And I just rearranged them. I put the c squared out front. That's common practice to put the higher exponent out front. So negative 25c carré moins 5c. J'ai expliqué que quand le premier terme est négatif, tu enlèves un négatif. So we start with that. Now, entre 25 et 5, le plus grand facteur commun, c'est 5. I can divide both of those by 5. Maintenant, regarde les variables. Le premier a une c carré, mais le deuxième a seulement une c à la 1. So what could I take out of both? Je peux enlever une c de chacun, but that's it. He doesn't have any more c's to give beyond that 1. Okay? So je peux seulement enlever 1. So that's what I meant when I said plus petit exposant. Okay? Je peux pas enlever 2. He doesn't have 2 to give. Ouvrir les parenthèses. Quand tu divises, fais attention avec les symboles. Négative 25 divisé par négative 5, c'est maintenant positive 5. So now, be careful again, parce que j'ai commencé avec c carré ici, mais j'ai enlevé 1. So j'ai seulement 1 qui reste. So c'est comme je soustrais les exposants. So j'avais 2, mais j'ai enlevé 1, j'ai seulement 1 qui reste. Now, négatif 5 divisé par négatif 5, c'est positif 1. Et combien de c est-ce que j'ai qui reste? 0. Aucune. Parce que j'avais une c au commencement ici, mais j'ai enlevé une c, ou c à la 1. So, 1 moins 1, c'est 0. J'ai aucune c qui reste. Et si tu multiplies ça à chaque terme, you would get that again. OK? So, tu sais que tu l'as fait correctement. All right. Avec la prochaine question ici, moi, j'aime que l'exposant le plus grand est en avant. Okay, it's just common practice when you're factoring d'avoir, that was ugly, d'avoir le terme au carré en avant. So I'm just going to reorganize. So le négatif 5 z carré vient en avant. The symbol comes with it. Le négatif 10 z au milieu. Et le
positive 5, this 5 that's out front here, ça c'est positif. Quand je le bouge à la fin, j'ai juste besoin d'écrire le symbole de positif. C'est une addition de 5. So now, qu'est-ce qu'il y a en commun à chaque terme? Well, premièrement, je enlève le négatif parce que le premier terme est négatif. We've talked about that. Les coefficients à chaque terme, il y a 3 termes maintenant. Les coefficients sont 5, 10 et 5. Alors, je peux diviser chacun par une 5. Now, est-ce que je peux enlever une Z? Est-ce qu'il y a une Z en commun à chaque terme? Non, il n'y a pas une Z avec le 5. Pas une Z. Alors, tu ne peux pas l'enlever. It's not common to each term. Et je divise. Négatif 5 divisé par négatif 5, c'est 1. J'avais Z carré et je n'ai pas enlevé les Z, donc j'ai encore Z carré. Négatif 10 divisé par négatif 5, c'est positif 2. J'avais une Z parce que je n'ai pas enlevé les Z. Il y a encore une Z là. Et enfin, 5 ou un positif 5 divisé par négatif 5, c'est négatif 1. Ferme les parenthèses, fini. So, moi, je organise encore. Je vais bouger le 18x carré en avant et le négatif 12x au milieu et le positif 6 à la fin. Je fais ça parce que les réponses dans la texte vont écrire les réponses en ordre comme ça. So if you want your answers to match the book, you can reorganize as well. Okay, or rearrange, I should say. So 18, 12 et 6. Je peux diviser chaque terme ici par un 2, but I'm not going to pick 2 parce que je peux diviser aussi chaque terme par 6. So choisis celle qui est le plus grand et je ne peux pas enlever un x parce que le 6 n'a pas un x à me donner. I cannot take it. Et divise. 18 divisé par 6, c'est 3. Et parce que je n'ai pas enlevé les x, j'ai encore 2 qui restent. Négatif 12 divisé par 6, c'est maintenant négatif 2. Même chose, j'ai encore le x là attaché. Et 6 divisé par 6, c'est positif 1. Ferme les parenthèses. Si tu distribues le 6 encore, tu reçois la même réponse. That's the way of checking your answer. OK. Celui-ci, ça a l'air compliqué. C'est probablement la question la plus difficile qu'on a fait à ce point. La première chose que moi j'allais faire, enlever le négatif à cause que le premier terme ici, c'est négatif. OK? Now, regarde tes coefficients. 12, 20, 16. Je peux diviser 12 par beaucoup, 20 par beaucoup, 16 par beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux diviser chaque un par qui est en commun et le plus grand? Pas 2. Je peux diviser chaque un par 4. OK? So 4, c'est le plus grand facteur commun de les coefficients. Now, let's start with the x's. So j'ai un x commun à chaque. Celui-ci a 3. Celui-ci a seulement 1. Et celui-ci a 2. Tu enlèves l'exposant le plus petit. So, entre 3, 1 et 2, c'est 1. You're going to take out the lowest exponent. Okay, he has no more to give. And then les y, j'ai 1 là, 2 là, 2 là. So, l'exposant le plus petit, c'est le 1. That's all I can take out. Ouvrir les parenthèses et divise. Négatif 12 divisé par négatif 4, c'est maintenant positif 3. J'avais 3x et j'ai enlevé 1, so il y a seulement 2 qui restent. Je n'ai pas fini avec cette question, j'ai besoin de regarder les y maintenant. J'avais une y, mais j'ai enlevé une y. So 1 enlève 1, c'est 0, j'ai aucune y, I move on. Négatif 20 divisé par négatif 4, c'est positif 5. J'avais x à la 1, mais j'ai enlevé x à la 1. I have no x's left. Mais avec les y, j'avais 2 pour commencer et j'ai enlevé seulement 1, right? So j'ai encore 1 qui reste. Et négatif 16 divisé par le négatif 4, c'est un positif 4. J'avais x à la 2 parce que j'ai enlevé 1, j'ai seulement 1 qui reste. Même chose avec les y. J'avais 2, mais j'ai enlevé 1, alors j'ai 1 qui reste. Fini, ferme les parenthèses. Oups. OK. Et enfin, les deux derniers. So, celui-ci, j'ai choisi parce qu'il n'y a pas de nombres.
right? Those are all ones technically in front of those letters. So quand c'est seulement les 1, we don't worry about it. On regarde seulement les lettres. So moi, je l'ai commencé avec les C. Ici, c'est C à la 4, ensuite C à la 3, ensuite C à la 1. So je peux seulement enlever le 1, C à la 1. Ensuite, les D. Well, j'ai aucune D avec le premier terme, so I can't take any D out. OK? Parce que le premier terme n'a pas une D à donner. Et je divise. So, j'ai commencé avec C à la 4, j'ai enlevé C à la 1, alors j'ai 3 qui restent. Now, j'avais C à la 3, j'ai enlevé C à la 1. Oh gosh, what just happened? Sorry, guys. Let's try that again. J'ai C à la 2. Oh my gosh, sorry. One last time. J'ai C à la 2 qui reste et D à la 2 qui reste parce que je n'ai pas enlevé les D, right? Et enfin, parce que j'avais une C, mais j'ai enlevé une C, il n'y a aucune C, mais il y a encore le D là parce que je n'ai pas enlevé les D. Okay, sorry about the glitches with that question. I'm learning, I promise. I'm getting better. Okay, et enfin. So, ici, cette expression a 6 termes. Et si on regarde tous les termes, il n'y a pas quelque chose en commun à chaque terme. Mais si on relit les directives de la question, ça dit de simplifier si possible. So, avec cette question ici, j'ai x carré et 5x carré qui me donne 6x carré. I add them up. Ensuite, j'ai 8x plus x. Ils sont les termes semblables aussi. So, 8x plus 1x me donne positif 9x. Et enfin, j'ai les deux termes au milieu qui sont les termes constants, les nombres toutes seuls. Je peux simplifier ces deux-là aussi à négatif 9. So, maintenant, avec ce qui reste, je peux factoriser parce qu'il y a une 3 en commun à chaque terme. Je peux diviser chaque terme par 3, mais je ne peux pas enlever un x parce que le 9 à dernier ici, the last term here, n'a pas un x. Ouvrez les parenthèses. 6 divisé par 3, c'est 2. Je n'ai pas enlevé les x, so x est encore là. X carré est encore là, je m'excuse. 9 divisé par 3, c'est 3. Je n'ai pas enlevé un x, so c'est encore là. Et enfin, négatif 9 divisé par 3, c'est négatif 3. Ferme les parenthèses. So, voilà la première méthode de la factorisation. OK? La méthode de plus grand facteur commun. Après, aujourd'hui, on fait méthode 2, 3 et 4. C'est tellement important que tu pratiques méthode numéro 1 parce qu'on va utiliser méthode numéro 1 beaucoup dans les prochaines quelques leçons. OK? So, comme toujours, tu peux m'envoyer un courriel avec les questions ou un remind si tu as des problèmes. OK? Bonne chance!